Aujourd'hui, vous êtes venu nous faire une version en live de nos nouvelles démos. Vous avez ramené tout le matos. Voilà. Alors, quelles sont vos nouvelles démos? Alors, on va commencer par Silence et ensuite on va enchaîner avec Everybody. Everybody, d'accord. C'est des morceaux donc qui ont été écrits il y a longtemps? Silence, oui, et Everybody, il y a pas longtemps. Genre, j'ai bouclé les paroles cet après-midi. Donc c'est une exclusivité. Ça va être beau. C'est une exclusivité rien que pour vous, chill out. Donc c'est une exclusivité pour chill out. Alors les gars, grosse pression. Vous allez se filmer carrément avec nos deux petits geeks. Donc avec Quentin et Léo qui ont tout arrangé donc pour avoir. Merci à eux. Oui, merci à Quentin. On en reparlera, oui, non, parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Donc t'inquiète pas. Ok, donc on va vous écouter. Vous avez deux morceaux à nous proposer, donc Silence et Everybody. Ok, bien les gars, donnez-nous du rêve, c'est quand vous voulez. Sailing close on the coach of this bright room, and I'm waiting for words to color the darkness of the world. Isn't dark overwhelm? You know we can survive in this to roll out only your lies. Why make it so hard when I'm trying? We don't dance on the same track. We deny by pretending everything is right. No discussion in knowing what's wrong, cause you want, but I'm screaming aloud. Silence, sex right now. You should buy a book of talking for freedom, cause I'm sure you will need it to defend yourself in front of all the cards. Tell me, how does it sound? You know we can survive in this to roll out only your lies. Why make it so hard when I'm trying? We don't dance on the same track. We deny by pretending everything is right. No discussion in knowing what's wrong, cause you want, but I'm screaming aloud. Silence sucks right now. Questioning your manners of doing you wish. All the things I questioning your manners of doing. You still wanna play with fire. Questioning your manners of doing. You don't understand why. Questioning your manners of doing. You. Why make it so hard when I'm trying? We don't dance on the same track. We deny by pretending everything is right. No discussion in knowing what's wrong, cause you want, but I'm screaming aloud. Silence sucks right now. Silence sucks right now. Silence sucks right now. Génial quoi. Ah ouais, donc j'adore ce titre, hein, vraiment. Je crois que je le préfère même à Over the City. Franchement, celui-là, il cartonne, quoi. Ah non, mais bravo les gars, belle performance. Il est plus soft qu'Over the City. Ah non, moi franchement, j'ai adoré, quoi. Les autres membres de l'équipe, bon, ils ont pas le micro, mais. Je vais leur passer mon micro. Non, utilise celui de Adrien, vas-y, donne-nous tes impressions. Ben, écoute, moi j'avais jamais entendu ça donc, et d'une première écoute là, bon, à mi-oreille parce que j'étais occupé à faire la vidéo, ça a l'air sympa. Mais alors, est-ce que vous êtes vraiment avec les mêmes arrangements dans une version enregistrable, guitare sèche et compagnie? Celle-là en fait, comme elle a un peu un style acoustique, un peu folk, donc la version acoustique ressemble un peu à la version originale. Par contre, celle qu'on va faire après, Everybody, c'est une version totalement électrique, donc c'est vraiment différent de l'original. Ah oui, d'accord, donc, mais
vous faites, vous avez pas seulement faire des musiques rebelles, quoi. Donc celle-là, on a bien vu que celle-là était déjà beaucoup plus douce. On a choisi Over the City en fait parce qu'on se disait que c'était un morceau un peu plus rythmé, histoire de un morceau un peu plus passe-partout que la plupart pourraient aimer. Voilà. Et c'était celui qui était le plus près pour enregistrer à la démo. On avait tout et Silence, oui, ça ressemble aussi un peu à nos styles, mais on aime bien aussi varier. Ah ouais non, moi j'ai vraiment adoré. Et bonne nouvelle, vous êtes bien en live et on vous a bien entendu, donc les accords sont très bons. On a bien fait ça, on a fait du bon boulot les gars. Merci Max. Ah ouais, bravo toute l'équipe pour notre premier groupe, franchement. Une petite victoire, si ça se passe toujours comme ça, eh bien, on va en accueillir encore et encore. Alors, donc, on va parler donc de votre deuxième morceau live que vous allez nous faire. Donc, Everybody. Tu peux nous expliquer un peu, puisque t'as bouclé cet après-midi, ça doit être prêt. En fait, si tu veux, j'ai eu l'idée de ce morceau il y a peut-être un mois, et c'est un peu inspiré de ma vie, et je crois que beaucoup de personnes peuvent s'y retrouver dans les paroles. Ça parle de tous ces gens qui disent plein de conneries sur toi, et des mensonges, qui lancent des rumeurs, et à un moment, tu te dis, je m'en fous et voilà, si vous voulez me juger. Laisse parler quoi. Essayez d'abord de me connaître avant de me juger. D'accord, ok. En anglais toujours, je suppose. Ouais. C'est quand vous voulez les gars, on a hâte. Everybody says I don't fit in any places. Fuck off, I don't need your damn mess. Everybody says all my choices are not clever. Fuck off, you think yours are better. You know I'm barely breathing. You don't understand why. And if you wanna judge, don't judge me before you understand why. Everybody's looking for an answer. Oh, 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 oh. Everybody thinks they know me better. Oh, 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 oh. Everybody's talking, everybody's talking about me. Everybody's talking, everybody's talking about me. Everybody say I should feel was all my problem. Fuck off, they're my entertainment. Everybody say that I'm lost into addiction. Cheers to that cause we are all affected. You know I'm barely breathing. You don't understand why. But if you wanna judge, don't judge me before you understand why. Everybody's looking for an answer. Oh, 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 oh. Everybody thinks they know me better. Oh, 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 oh. Everybody's talking, everybody's talking about me. Everybody's talking, everybody's talking about me. I'm in a world, rumors says it all. Try to destroy myself with your game, but you can't. I'm flying high over your whispers. You can't confront my confidence against all that shit that you say. Everybody's looking for an answer. Oh, 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 oh. Everybody thinks they know me better. Oh, 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 oh. And everybody's talking, everybody's talking about me. Everybody's talking, and everybody's talking about me. Yeah! Bravo à vous les Rising Sparks, c'est vraiment génial ce que vous nous avez fait là. Allez, écoute, si tu nous fais ça en une après-midi, mais en une semaine, tu nous sors un terrible album, hein. T'arrêtes pas d'écrire, mec, hein. Ouais, en effet. Mais on a déjà une setlist de 11 titres, et d'ailleurs, ceux qui habitent près de Villers-la-Ville, le 22 octobre, ce sera notre premier live. On va en parler justement tout à l'heure, donc on pourra évidemment vous retrouver. Et moi, ce que j'adore, c'est vous regardez faire, vous avez tous l'air vraiment de prendre plaisir à ce que vous faites, chacun d'entre vous. Quand on voit ce que vous faites, vous êtes vraiment dedans, et ça fait plaisir, quoi, donc. Merci. Ouais, vous êtes notre premier groupe, et si on peut en avoir d'autres comme vous, c'est
Eh ben, franchement, je trouve que c'est un honneur pour nous et pour moi, Maxime, d'être le premier invité. Je vais signer en grand sur le mur. Ah ouais, non, vous allez nous dédicacer le mur, hein, parce qu'on sait que si dans quelques mois vous devenez des vedettes, on va plus vous avoir. On va passer par ici et ce sera grâce à vous. Merci beaucoup. Vous avez passé donc par Chilote. Et encore merci donc encore une fois à Léo et Quentin, mais qui ont mis du cœur à l'ouvrage là à filmer. Non, Léo, tous les micros sont pris. Parle-nous dans celui-là. Oui, ben voilà. Écoute, on verra après un montage. Hein, on sait jamais te dire avant, mais en tout cas, c'était très sympa comme expérience. Exactement. On vous mettra ça donc sur le mur de Chill Out sur Facebook. Ouais, et évidemment, ça sera partagé sur le mur des Rising Sparks. Et on va essayer de vous faire un beau petit montage. Voilà, merci, un petit cadeau. Cadeau de bienvenue. Un petit cadeau de bienvenue. Et vous en faites pas, on vous a pas oublié pour le titre en français. Hein. On n'a pas de titre en français. On a un titre en réserve, mais je me suis dit peut-être que il est tard, les auditeurs risquent de pleurer parce que c'est notre seule chanson triste. Ah non, vous allez nous terminer ça. On va terminer ça en beauté. Alors avec un titre triste et Morgane va pleurer parce que je vois les jeunes Morgane en nous regardant. Notre première groupie de Chill Out. Et quelle est cette musique en français? C'est laquelle, dis-moi? On n'a pas de musique en français. Justement. Si, t'en as une. Justement, on n'a rien préparé, Maxime. Je peux te chanter joyeux anniversaire, c'est tout. Mais c'est pas son anniversaire. Alors je vais faire à la pêche au moule. Il est nul ce groupe, merde. Putain les gars, on va dire un groupe francophone. Non mais un grand merci en tout cas, vos deux morceaux sont vraiment très chouettes. Je suppose que vous allez évidemment les faire tourner très bientôt. On espère, et si on vient ici c'est justement pour tourner notre musique, se faire connaître et si les auditeurs ont apprécié, qu'ils n'hésitent pas à venir sur notre page Facebook, ils tapent Rising Sparks sur Facebook et qu'ils cliquent sur j'aime. Voilà, exactement. Donc on fait tourner la page. Nous, en tout cas, on l'a fait. Et alors voilà, maintenant on va parler concrètement. Quand est-ce qu'on va pouvoir vous retrouver prochainement? Alors, et où? Vous pourrez nous retrouver à Villers-la-Ville, enfin c'est à Bézity, au Chalet de la Forêt le 22 octobre. La première partie est à 21h et nous on joue à 22h. Et voilà, c'est la première fois qu'on va jouer tous nos titres. Je crois qu'on en a 12 en tout. Ouais. Et ça va être une soirée dément. C'est un petit bar, donc les places vont être chères. C'est gratuit, oui, c'est gratuit, mais les places seront chères parce qu'on ne pourra pas être... On a les places VIP, nous, hein. Voilà, place VIP juste devant. Et c'est votre première expérience de la scène ou en tant que groupe, en commun, oui, ce sera notre première expérience, mais chacun on a déjà fait un peu de scène de notre côté. D'accord, donc ça va être votre première expérience en tant que groupe. Ça va être un petit stress évidemment, j'imagine. Voilà, c'est un petit stress, on répète toute la semaine pour être sûr que tout se passe bien et qu'on a bien choisi la bonne setlist qui fonctionne, mais c'est aussi un test pour nous et justement c'est pour ça qu'on a choisi un petit endroit, c'est pour se tester et aussi tester le public. Ouais, alors j'ai vu également que sur votre page Facebook, vous nous publiez quelques petites vidéos. Chaque fois qu'il y a des fans, on a vu, on t'a vu. On a chanté Silence. Ouais, c'est pour ça que je l'avais déjà entendu et je me disais mais j'ai déjà entendu cette chanson, c'était dans la vidéo. Voilà, c'est bien, elle tient dans l'oreille. Ah ouais, non, ça c'est sûr que les petites vidéos, ça marche très bien. D'ailleurs, pour notre émission de Chill Out, on va en faire une aussi à mon avis. Ouais. Au moins ça se diffuse très vite les vidéos. Oui, c'est plus facile, etc. Donc vous allez continuer ce petit système de faire des vidéos pour augmenter les fans de votre page. Ouais, on va essayer. Je pense que maintenant on est un peu dans une société de réseaux sociaux et on est obligé d'y être et on est obligé de diffuser pour justement pouvoir toucher tout le monde et je pense que c'est ce qui fonctionne et on essaie d'être un peu partout sur la toile. Oui, t'as tout compris. Donc vous êtes sur Facebook. Rappelle l'adresse. Facebook c'est Rising Sparks. Alors je l'épelle peut-être pour ceux qui parlent. Et épelle-le parce que t'as fait chier tout le monde avec ton titre. Maintenant t'assumes. Je peux le faire en anglais. Rising Sparks. C'est encore pire quoi. Alors c'est RISING espace SPARKS. Voilà, donc c'est noté, on sait où les retrouver. Vous nous retrouvez sur la page Chill Out. Hein. Également, voilà, et de toute manière, on vous suivra. Et si vous avez des infos, on les publiera. Et si vous avez envie de revenir en studio, de toute manière, vous êtes les bienvenus. Mais de toute manière, vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission parce que c'est pas encore fini. On va encore retrouver PA pour voir les infos du sport. Ah non, tu vas avoir ton petit micro dans quelques minutes. Ne t'inquiète pas, mon petit PA. Ça va ? Oui, je ne suis pas inquiet. Tu es fatigué aujourd'hui, tu m'as dit. Ça va mieux. La musique de Rising Sparks m'a légèrement réveillé. Ça t'a réveillé ? Ouais. Ah, ça fait du bien, ça. On pourra peut-être demander aussi à Morgane ce qu'elle pense de la musique après. Elle a peut-être 2-3 choses à dire au batteur et au chanteur du groupe. Bonjour monsieur, je peux avoir ton numéro? On repassera évidemment une dernière fois donc par Léo et Quentin. Et on n'oubliera pas évidemment le jeu du qui c'est qui parle, qu'on retrouvera tout à l'heure. Ouais. Dis-nous tout Adrien, tu as une petite réclamation encore? Ah non du tout. Ah tu pensais que je levais la main? Ouais, tu lèves la main comme en classe. Adrien,
présent. Ah, d'accord. J'étais en train d'écrire mon numéro en fait pour Morgan. Bah d'accord, pas de problème. Moi je propose qu'on arrange ça derrière les micros, hors antenne, et on s'écoute un petit Pitbull Fake It. Marc Anthony, Run Over Me, à tout de suite. Et on est de retour dans Chill Out après la superbe performance des Rising Sparks qui était avec nous. Bon, comme vous entendez encore un peu, c'est encore le cafouillage parce que on remet tout en place parce que les Rising Sparks nous ont amené un matériel mais juste extraordinaire. Donc il y avait tout, il y avait de la batterie, de la guitare sèche, de la basse. Adrien est venu avec sa voix. Oui, Quelle bonne idée. Quelle bonne idée. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai, s'il vous plaît. Me jugez pas. Donc voilà, donc c'était un réel plaisir de vous avoir. Mais vous restez avec nous, comme j'ai dit, déjà dans notre émission. Et on a hâte de vous retrouver en concert. Tu peux le rappeler une dernière fois, je te l'autorise. Vas-y. Le 22 octobre, à Bézity, au Chalet de la Forêt, à 22h. À 22h au Chalet de la Forêt. Et on espère bien que ce sera le début de plein d'autres concerts, évidemment. D'une grande aventure. Et de vous retrouver, pourquoi pas, l'année prochaine, dans la saison 3 de Chill Out. Et voir votre évolution, quoi. Il y a vraiment aucun problème, vous repassez quand vous voulez. Ce serait drôle. Voilà. Je vais demander juste à mes amis de l'équipe à parler dans leur micro, voir si tout est en ordre. Je suis de retour. Oh là là. Parce que tu nous entends. Vous m'avez manqué. Bon, c'est pas que mais vous êtes différents. Voilà, c'est un autre amour. Non, mais ton cœur est assez grand pour deux, ça je le sais bien. Et pour trois. Moi j'ai une question, papa. Pas pour trois, casse-toi. Oui, petit Quelqu'un P. connaît Amandine Katz ici? Ah. À première vue, elle sur-like les Rising Sparks. Ah, Rising Sparks. Les Rising Sparks ont une fan obsessionnelle. Et est-ce que quelqu'un connaît Manon Ernoul? À première vue, elle like. Bonjour Amandine. En fait, c'est la copine de Manu, voilà. On l'a dit, Morgan va être fâché maintenant. Ça y est, t'as brisé son rêve. Oui, désolé. Vous devez dire que vous êtes célibataire pour percer les mecs. Sinon, Voilà, c'est et bi, ce qu'on nous a dit. c'est encore mieux. Et que vous couchez. Oui, Non, d'accord. c'est mieux. Il vaut mieux se la jouer énigmatique. Faut Tu vois, s'ouvrir à on tout, en sait fait. pas. Les Voilà. possibilités sont là, peut-être. Voilà, non, comme Mika. Même si, bon, voilà. Ouais. Androgyne. Androgyne, ça c'est le top. Ça. Et je le casse pas tous les jours, hein, ce mot-là. Ah ouais, plus 10 au androgyne. Scrabble. Androgyne, ça fait un peu Tokyo Hotel. Hein. Et votre groupe aussi. Alors, ah, je rigole. On va retrouver directement PA s'il est prêt avec ses infos sport. PA, il y a du neuf? Oui, bien sûr, on va parler Coupe du Monde de rugby. Ah. Vu que les demi-finales avaient lieu ce week-end en Nouvelle-Zélande, elles voyaient s'affronter la France et le Pays de Galles pour la première demi-finale. La France s'est imposée 9-8. Je sais pas si quelqu'un a suivi, Petit quelqu'un score, est fan, quand même. quelqu'un a regardé. Ouais. Oui. Bah, les Français ont tremblé pendant 60 minutes. Bon, il faut savoir qu'ils ont joué à 15 contre 14 après l'expulsion du capitaine gallois Warburton. Et ça, Il au nous a rugby, fait- ça fait mal. Ouais, mais surtout, je sais pas si t'as vu les images du plaquage qu'il a mis. Non. Il a retourné Vincent Clerc, mais c'était d'une violence pour le même prix. Il l'envoyait direct ok. dans une chaise, quoi. Hein. Je veux dire, Mais non, il l'a mais fait c'est tomber pas un sur sport la de nuque. tapette, hein. Et moi, que je le soulève et que je le termine sur la nuque, que je Et tombe moi, dessus, j'étais quoi. même pas au courant qu'il y avait des expulsions au rugby. Bah oui, carton jaune, carton rouge. D'ailleurs, à ce propos, PR, mon père m'a fait une réflexion mais très juste que je trouvais. Je fais, c'est tous des tapettes ceux qui jouent au football quand je regarde le rugby. Parce que tu vois les matchs de la football. différence de contact, ouais. Oh, arrêtez les mecs, là tu te rends compte qu'au football, mais arrêtez quoi. Ils se prennent des coups de cheville, etc. Mais quand tu vois ce qu'ils te prennent au rugby, il y en a aucun qui râle, il y en a aucun qui va pleurer chez l'arbitre et il se relève tout de suite le mec. Ouais, mais ils savent que c'est les règles. Et c'est pas le même gabarit non plus, un rugbyman à côté d'un footballeur. C'est vrai que quand tu regardes qu'ils font 1m75, 100 kg, forcément, C'est vrai que Cristiano Ronaldo fait un peu poupée Barbie à côté de Chabal, mais bon, c'est pas le même style. ça le C'est style. pas la même coquetterie, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu dis, Morgane? C'était pas le même gabarit. Ah, c'est ça, c'est pas le même Réflexion gabarit, très je disais. Donc voilà, la deuxième demi-finale, vous voyez forcément s'affronter la Nouvelle-Zélande, pays organisateur de la Coupe du Monde, contre l'Australie, qui avait battu l'Afrique du Sud, championne du monde en titre en 2007 en France. Donc voilà, les Néo-Zélandais ont gagné, il me semble, avec une quinzaine de points. À savoir que la finale se déroulera dimanche à 10h, donc France-Nouvelle-Zélande en Nouvelle-Zélande. Il faut savoir que les médias néo-zélandais descendent les Français parce que pour eux ils ne jouent pas au rugby depuis qu'ils sont là-bas. Donc à faire jouer une équipe B, à pas jouer au vrai rugby, à pas proposer de jeu, enfin bon. Donc voilà, à gagner que grâce à leur buteur. Un pronostic pour toi? La la belle feinte. La Nouvelle-Zélande à domicile. Moi, j'ai quand même une question, parce que pourquoi il y a tout un truc comme ça autour de la Nouvelle-Zélande alors qu'ils ont gagné qu'une Coupe du Monde? Ça a rien d'extraordinaire. en fait. Mais c'est parce que c'est le pays. C'est une culture. Enfin, c'est Le là-bas, haka. tu ne vis que par le rugby, quoi. Donc en soi, s'ils ne gagner. gagnent pas la Coupe du Monde chez eux, Les fouteurs de merde, Mais là. t'es pas obligé de gagner pour bien jouer, hein. Ils font des très beaux matchs. Ok.
Voilà, ta gueule en Et puis c'est tout un rite, c'est l'image de rugby, c'est le haka. C'est exactement ça, c'est tout ça, c'est l'image du rugby, comme il dit, c'est pour ça. En fait, on est sceptique, imbécile. Qu'ils ont une telle popularité. Ok, donc PA, tu seras devant le match. Oui, il y a beaucoup de chances que dimanche matin à 10h, Je crois que. on regarde ça. Ok, très bien. Des nouveaux pour les matchs de foot peut-être? Ça n'a pas bougé. Oui, non, pour l'instant les scores n'ont pas évolué. Attends, je vais vite jeter un petit coup d'œil, mais Chelsea mène toujours 4-0, le Bayern mène, l'Olympiakos mène toujours. L'AC Milan a ouvert le score à Borisov et Barcelone est toujours sur 1-0 à Victoria Plzen. Donc voilà. Pas de grosse évolution. Ça va, on arrive dans les dernières minutes. Les gros gagnent. Oui, je crois on joue la 70e. On joue la 70e, donc 20 minutes dans les rencontres de Ligue des Champions pour ce soir. Dans 20 minutes, on sera encore là, à mon avis. Donc tu nous tiens au courant, tu n'hésites pas. S'il y a des goals. T'inquiète, je te tiens au jus s'il y a du changement de score. Super, merci PA. On va retourner du côté de Quentin qui n'avait pas fini et qu'on a interrompu par un goal, évidemment. C'est ça, ouais. Alors quoi, oui. non. Allez, c'est le Rising Spark qui se font ses faits. Super frais, dis-moi. Donc Max m'a demandé quelque chose. Oui. Oh. Non, pas goal. Alors vas-y, on t'écoute. Et donc, je vais commencer par rassurer les fans des Simpsons. Donc, pour confirmer la saison 24 et 25 qui vont bien avoir lieu, parce qu'il y a eu pas mal de discussions comme quoi les doubleurs étaient menacés de réduire leur salaire de 45%. C'est énorme, hein, quand même. C'est dingue, hein. Mais non, mais c'est une baisse énorme. Non, c'est complètement scandaleux. Bonjour, on va couper votre salaire en deux. Ça va pour vous? Ok. Et donc finalement, ils ont trouvé un accord. On sait pas exactement comment, parce qu'en fait, les doubleurs n'ont aucun pourcentage sur toutes les ventes de produits dérivés, etc. Et du coup, ils ont un peu l'impression de se faire fourrer, hein, pour le dire franchement. Pour le dire franchement, oui, c'est bien. Et donc voilà, finalement, ils ont confirmé les 2 saisons à venir, ce qui monterait la barre à 559 épisodes diffusés. Et ils sont déjà à énormément de saisons, hein, là, les Simpsons. Bah, si c'est 23e, a priori, hein. T'as dit 22? 23, là, c'est à 24 et 25 qui Ah oui, d'accord. Ouais, c'est un truc de malade. Je sais pas qui a vu tous les épisodes des Simpsons, mais ce mec-là est balèze, je crois. Il y en a pourtant. Alors, aussi, grosse nouvelle, je sens que ça va faire plaisir à certains. Alors, Spielberg a officiellement confirmé le tournage de Jurassic Park 4 après une longue absence des dinosaures au cinéma. Je vois que... Eh ben ça me fait franchement plaisir parce que un bon film avec un petit dinosaure, ça nous manquait, hein. C'est ça, un bon classique. Moi, ça fait des années que je le dis. On manque atrocement de dinosaures dans le cinéma actuellement. Exactement. Ouais, c'est pas nouveau. T'as un coup de gueule des deux geeks. Oui. C'est comme Godzilla, on attend toujours la suite, hein, ce dernier œuf qui éclot à la fin. Je veux dire, c'est ridicule, il y a un jour, faudra sortir le 2, les gars. Exactement. Ouais, on l'attend tous, quoi. Alors aussi, ça c'est plus une anecdote marrante. Est-ce que vous pourriez deviner de quoi parlera le prochain film de Spielberg? Ah là là, je crois que je l'ai entendu, mais je sais plus, vraiment. Non, personne. Non, je sais pas là. Vas-y, dis-nous. Ça va raconter la vie de Moïse. Donc. Oh là, non, j'étais pas dedans. Moi personnellement, ça m'a marqué quand même. Adaptation de la Bible. Positivement ou négativement? Plus surpris que pas de positif, pas de négatif. Bon, ça a déjà été fait. Il y a plein de vieilles versions de la vie de Moïse au ciné, non? Il a décidé, je n'ai sûrement pas repris les titres, mais c'est le genre de choses qu'on voit très tard à la télé. Et je ne parle pas de film de boule. Pas mal. C'est sur les mauvaises chaînes, sans aider, choses machin. On tombe sur les vieux films et souvent. Je crois qu'il y a déjà eu un Moïse qui était sorti. Et dessin animé alors. Ah ouais, il y a aussi eu, je crois, un Moïse en animé. Ouais, bien vu. Bref, et donc sinon dans la suite de l'actu ciné, on a aussi la confirmation du tournage de Bilbo le Hobbit en 2 épisodes. Donc ça va retracer l'histoire de Bilbo avant la découverte de l'anneau, avant le Seigneur la trilogie du Seigneur des Anneaux. Et on a enfin le nom de l'acteur qui va incarner le petit Hobbit. Ils ont pensé d'abord à Daniel Radcliffe, qui est en vacances depuis la fin d'Harry Potter. C'est ça en gros. Et à Jack Black, je sais pas si vous voyez qui c'est, celui qui a fait School of Rock.
Ah, oui. Il est super ce mec. Ouais, et ben il a Très pas drôle. été pris. Finalement, ce sera Martin Freeman, que je ne connais pas personnellement. Je connais pas non plus. Voilà. Mais c'est bien quand c'est des petits inconnus. Enfin, je veux dire, il y a plein de bons acteurs et on voit tout le temps les mêmes dans les films. Ouais. Alors, Complètement c'est clair. d'accord. laisser la Complètement chance aux d'accord. autres, c'est bien. Ah mais non, il y a des acteurs que tu vois tout le temps. Will Smith, lui il joue tous les rôles lui. Ouais. Ah il fait le boxeur, le clochard, le mec. Ah ouais, voilà, on a une photo Ah, on de a- Martin Freeman. Ouais. Dans C'est vrai le- qu'il Il avait une et, tête de et bite. franchement, il a une gueule de bite. PA est ça lui va actif à la plutôt rédac. Alors, PA il est numéro 1. Je suis là, je montre tout à tout le monde. Il est numéro 1. Ok. Quoi, ouais, je montre tout le monde. Ouais, évidemment. Ouais. Alors, on change pas un PA qui gagne. Hein. Ça, évidemment. Ça, c'est fait, comme dirait le. Et donc, Quentin, prochainement, tu vas aller au cinéma peut-être? Mais récemment, oui, je vais aller au cinéma quand même voir Tintin parce que bon. Oui, tu nous feras une en- petite chronique. En bon belge. Et sinon, récemment, qu'est-ce que j'ai été voir? J'ai été voir les Schtroumpfs. Alors là-dessus, qu'est-ce que j'ai à dire? Que j'y étais le matin, que j'avais jamais été au cinéma le matin. Je déconseille les nachos à 11h. À part ça, bah, pas franchement de grand. Bah, voilà, j'ai dit le gros du film là. Y a pas grand chose de plus qui est vraiment intéressant là-dedans. Non, déception À part alors. les nachos. À part les nachos. C'est la meilleure partie des nachos à 11h. Ouais. Et ah oui, aussi le fait qu'on a un tarif avantageux avant midi à l'UGC. On paye Et, que 5,30 €. Et le Barney Stinson crédible dans un film ou moyen? Crédible, c'est difficile avec des bonshommes bleus, mais. Barney Stinson? Ouais, Ah ouais, il joue dedans. L'acteur Neil de Patrick Harris qui, Voilà, qui, ça. qui incarne un des personnages de. Le personnage humain. principal, Ouais, c'est carrément, ça, non ouais. Ah ouais, non, je savais pas du tout quoi. En gros, c'est les Schtroumpfs qui débarquent à New York, qui tombent dans une famille, et c'est la famille de Neil Patrick Harris. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus. Est-ce que vous savez combien gagne une star de série télé par épisode, à peu près? Dr. Ross, ça tourne aux 400 000 €. 400 000, tu dis? Dr. Ross, ouais, 400-500 000. Ouais. Donc, Un autre pronostic? 250 000. ouais, ça doit être quelque chose comme ça, en moyenne. Alors, en moyenne, c'est plus ou moins 200 000 par épisode. Ouais. Donc, par exemple, pour Barney Stinson, par contre, pour Hugh Laurie qui fait Dr. House, ça monte à 700 000 $ par Oh là là épisode. là là. 700 000 $, c'est que, enfin, Acteur le mieux payé des séries. Hein. c'est ça. Avec Aston Kutcher qui touche aussi 700 000 $ pour mon oncle Charlie, qui apparemment il a repris un rôle dedans, et donc il gagne aussi 700 000 boules par épisode, ce qui est plutôt pas mal. Oh, c'est sympa quoi. T'as le temps de voir venir après quelques épisodes. Hein. Bon, c'est ça, sachant qu'une saison ça compte plus ou moins une vingtaine d'épisodes. Voilà, tu fais les calculs. Putain, ils s'emmerdent pas, mais bon, faut dire ce qu'il y a. Ils ont des séries qui fonctionnent. Hugh Laurie est un super acteur. Ah, il a reçu des prix d'ailleurs du meilleur Ouais. acteur. Super artiste, fait plein d'autres choses, de la musique entre Bon autres. chanteur, un très bon album de blues. Et donc voilà, donc c'est un artiste complet, mais ça reste évidemment des prix qui sont explosifs et peut-être un peu dégueulasses pour des gens qui se cassent le dos tous les jours. Mais bon, le talent paye et on est dans le monde du business. Qu'est-ce que vous voulez? Ouais, bah oui, c'est ça. C'est vraiment ça, hein, parce que, mais en même temps, on se rappelle des acteurs de Friends qui touchaient $1 million par épisode, Ouh là là là. par personne. C'est pas vrai. Ouais, si. 1 million. 1 million. Ah, ça c'est carrément. Mais c'est ce que tu gagnes par émission, Max. Pourquoi tu dis ça? Merde quoi. Excusez-moi, les autres, je crois. C'est C'est ça. vrai qu'il y a un problème entre vous. C'était on le va en dernier parler, live hein. d'Adrien. Ouais, En fait, il n'y a pas de redistribution. Hein. Tout ce qui rentre dans Régie 5 rentre dans la poche de Max. Et il ne ressort Donc, pas. Il ne ressort pas, c'est simple. C'est carrément ça, ok. De temps en temps, il nous fait des pins, mais vraiment dans son Pour bon vouloir, quoi. Tu vois, Il nous a promis des t-shirts, des mais, pins au peuple, quoi. mais on n'a toujours pas vu la couleur. C'est pour entretenir vraiment la fidélité. Et votre série préférée alors? Moi c'est Dr. House évidemment. PA? La même. La même Dr. House. Moi, je suis un grand fan de Dexter. Ah Qui vient de reprendre et qui est vraiment très très bon. Alors pour ceux qui auraient essayé, franchement je leur conseille de s'accrocher parce que moi typiquement j'avais vu le premier épisode et il m'a fallu genre 3-4 mois avant d'attaquer la suite, mais une fois qu'on est dedans c'est vraiment un personnage hyper attachant et sophistiqué, donc je conseille beaucoup. Bah, c'est Ouais. une bonne nouvelle. Ouais, J'étais Dexter. pas au courant que ça Et ben voilà. allait m'y mettre. Quentin? Moi j'ai un fait pour I Met, hein, complètement, je le cache pas. Pareil. Et Ouais, aussi ouais, pour une série anglaise mais qui maintenant est finie, c'est How Not to Live Your Life. Je sais pas si vous connaissez. J'ai déjà entendu parler. Est-ce que tu peux me rappeler vite fait en quoi ça consiste? Ouais, c'est un gars qui faut à peu près rien de sa vie, qui reçoit une maison de sa grand-mère, et puis voilà, c'est ses aventures, c'est de l'humour british donc faut aimer, mais il réalise, il joue dedans, donc ça donne une ambiance plutôt sympa. Ah oui d'accord, ok. Ouais, bon, c'est toutes des. Pour ceux qui aiment l'humour anglais, c'est une très très bonne comédie. Toi, vous deux, je savais que vous étiez
fan de Big Bang Theory aussi, hein. Je me trompe? Ouais, mais moins. Franchement, On Not to Live Your Life, dans les comédies, je mets ça au sommet, quoi. Sérieux? Ouais. On va peut-être s'y mettre alors. C'est un peu dans le genre, je sais pas si vous avez vu un film Un Anglais à New York, qui est aussi un film que je conseille, comédie, vraiment à conseiller. Si vous cherchez une bonne série parce que vous êtes à jour dans toutes les autres, ce qui fut mon cas il y a pas longtemps, et ben foncez, c'est très très bon. D'ailleurs, je profite au passage, on parle de Big Bang Theory. Les acteurs de Big Bang Theory gagnent en moyenne $250 000 par épisode. Oh les pauvres. Voilà, c'est ça, c'est... Pour jouer le guignol, c'est pas mal quoi. C'est ça. Mais Hugh Laurie les croise dans la rue, ils changent de trottoir. Hein. Ah ouais, non, mais ça c'est les beaufs. Ils habitent pas le même quartier. Hein. Ah non, c'est les beaufs de la télé-réalité, des séries TV, hein, ceux-là. Ah ouais, c'est. Et toi, Adri, t'as une série préférée peut-être? Moi, comme j'ai dit, How I Met, j'aime bien aussi 8, je sais pas si vous connaissez. Ouais, j'ai pas accroché cool. Malheureusement. Grey's Anatomy, je suis fan de séries en fait, je passe ma vie à ça quand je joue pas de la musique. RTL aussi. Pendant le stage. Ok les gars, alors on va se retrouver après un petit son, Jason et The Light. Qui est un son que PR m'avait filé il y a l'année dernière, donc que j'aime beaucoup, et on va se le relancer et on se retrouve juste après pour le jeu de la soirée, le Qui c'est qui parle. À tout de suite, c'est Chill Out sur Régis 5 tous les mercredis soirs. Voilà, c'était le son que PA adore, n'est-ce pas? Et The Light. C'était Jason et The Light, donc que tu m'avais très gentiment conseillé évidemment. Et ça va Léo sinon? De parler à tort et à travers. Bah écoute, on a la chance d'avoir les Rising Sparks avec nous, donc je profite pour échanger, les autographes, rencontrer, etc. Parler à tort et à travers, je me souviens. Ma prof m'avait fait recopier 100 fois ça, mais bon, c'est un traumatisme d'enfance. Alors on va jouer directement avec donc les voix, le qui c'est qui parle. Et évidemment donc les Rising Sparks vont pouvoir participer. On est au taquet. Jouer, voilà. Alors le but est très simple, des voix. Il faut me donner la personne qui parle. Alors des fois je vais être gentil, je vais vous dire bon donnez-moi le nom de l'acteur ou son rôle. Ça peut être chanteur ou acteur. D'accord? Alors on va partir directement. Je vous préviens aujourd'hui, j'étais un peu salaud. Ils sont pas très faciles, on est parti directement. Écoutez ça. Moi j'écoute autant de Jay-Z que le Michael Bublé, mais sinon les artistes qui me lâchent pas sont ouais, c'est ça. Shaman, Ben. Oh là 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 là. Alors là, je dis respect, je dis monsieur. Rising Spark 1, Chill Out 0. Ouais, attends, prendre 2 minutes. Mais t'as pris que des Tu chanteurs. l'entends à l'accent. C'était toi. Ah, c'était on se écoutez bien. Autant de Jay-Z que le Michael Bublé, mais sinon tu l'as reconnu à l'accent. les artistes qui me lâchent pas sont Bah ça le jeu va être fini en 3 secondes hein, mec. OK, le suivant est un petit peu plus compliqué, on monte gentiment mais PS, je pense que tu vas l'aimer celui-là. Je crois que t'es dessus pour le trouver. To take it a step forward and to innovate, or else why am I doing it? I don't want to be just another can in the assembly line. You know, I want to, create. Ouais, Michael Jackson. Il a juste. La réponse était là avant. Hein. Tu l'as dit. Ouais. Oh là là, 2-0 en finnois, ça compte pas. Désolé, on l'a pas compris. Ah non, PH, je savais que t'avais même le casque, t'allais le trouver, évidemment. Ben bravo. Donc déjà 2-0, bande de larves. Qu'est-ce qu'on fait depuis des semaines? Qu'est-ce qu'on fait? On est handicapés, hein, tu sais que sans toi, nous, on est. Je suis trop mauvais, moi, pour ça. On est perdus. Alors, on va continuer. Un compliqué, je trouve. Quoique, il y a peut-être des fans. Je vais quand même vous aider. Acteur. Bon, ici, en l'occurrence, actrice. Vous allez peut-être reconnaître la pub. Ça, je pense plus que c'est pour Léo et Quentin. Right, sorry, viral. Thank you. This is why I have these 3 lovely internet boys here to help me. So, apparently, animals are huge online. Do we have animals? Jennifer Aniston. Ouais, Jennifer Aniston, évidemment. Bien vu. Ouais, c'est le petit, c'est ça qui t'a. C'est pour l'eau ça, non? Ouais. C'est ça qui t'a. Ouais. Plus pour l'eau, donc c'était Jennifer Aniston. Alors on va laisser le dernier pour les auditeurs qui est extrêmement difficile. Mais si vous l'avez, vous allez pouvoir venir me le dire, mais je doute. Pour vous donner un indice pour le dernier. Il sort son film en ce moment et on en parle quand même pas mal du tout. Donc je vous donne quand même un gros indice parce que on m'a fait remarquer que c'était difficile. Écoutez. I just got distracted by other projects. I was doing a musical last year, actually in London. I played Fagin in the musical Oliver. So when we were supposed to be making this time last year, and alors, est-ce que quelqu'un a une petite idée? C'est très difficile. Hein, super dur. Tu fais exprès d'avoir un accent anglais? Non, du tout. C'est un vrai British. Hein. Un vrai British. Ah ouais. Vous le connaissez tous.
Vous connaissez très bien son personnage, on va le repasser. I just got distracted by other projects. I was doing a musical last year, actually in London. I played Fagin in the musical Oliver. So when we were supposed to be making this time last year, and Non, c'est pas Hugh Laurie, mais c'est très bien joué parce que ça aurait pu. Oh, C'est James Wilson. Hugh Laurie était là la semaine passée. Non, c'est pas ça. Donc il est assez compliqué. On peut le laisser pour les auditeurs, je pense. Et voilà, donc vous le connaissez tous, hein, ça y a pas de problème. Ce mec est riche. C'est aussi un homme d'affaires. Donc voilà, je vous donne pas mal d'indices. Et on va laisser les auditeurs réfléchir à ça. Et on va se retrouver juste après Fiesta Loca. À tout de suite. Fiesta Loca sur Chilote. Et on arrive tout doucement, dans la dernière partie de notre émission. Avec toujours au rendez-vous Léo. Oui, présent. Nico. Qui n'est pas là. Oh, je vais pas te la faire à chaque fois. Le Quentin bluff. est là. Et PA, toujours au taquet. Toujours là. Qui m'a annoncé combien Un 5-0 pour Chelsea, le match est fini contre Genk. Aïe. Ça fait mal aux Belges, ça. C'est juste normal, j'ai envie de dire, vu la différence de niveau. Surtout quand tu me dis qu'ils jouent avec leur équipe F, je me dis bon. Le problème c'est, voilà. Ils ont pris les employés du stade. Entre la première ligue et la Jupiler League en Belgique. Quel beau nom, j'ai envie de dire. La Jupiler League. Je pense que le niveau est là, quoi. La différence, on peut la comprendre juste au nom. Ouais. Donc après. Tu vois le nom des équipes aussi, hein, Manchester City, Chelsea, chez nous t'as quoi? La Roulers, Marlin Kortrijk, et voilà quoi. Comment tu veux qu'on nous prenne au sérieux, merde? Ja, ik denk dat is niet zeer goed. Hè. De van het team. Alors, c'est la faute des Flamands, tout ça. Il y a que des équipes flamandes par le standard. Hein, donc, et Mons, hein, maintenant, qui est remonté de D2. Un gros séparatiste. Ah non, Anderlecht, c'est flamand, mais Bruxelles. Hein. Attention, cher ami. Hein. On va pas ouvrir le débat maintenant. Hein. Alors, on va retrouver Léo, qui a sa deuxième grosse news geek. Il attend depuis longtemps, celle-là. Moi, je suis un gars très sage et très patient. Oui, vas-y, je peux, puis-je? Tu peux. Allez, bon, alors je vais vous parler encore d'un petit peu d'histoire web. Alors, est-ce que d'abord quelqu'un, à part Quentin qui est en train de zioter sur mes feuilles, sait me dire qui est Shigeru Miyamoto? Oula, ça doit être Shigeru de Miyamoto. Un vendeur de sushi. Non. Un concepteur de jeux vidéo. Le créateur de Samsung. Un concepteur de jeux vidéo. Avec un nom pareil. Ouais. Sega. Non, pas d'un jeu en particulier, pas d'une console. Super Mario. Taken. Super Mario. J'ai entendu Super Mario. Exactement. Notamment Super Mario, mais aussi surtout Donkey Kong, qui fut d'abord à la base. Les classiques quoi. Et Zelda. Enfin bref, un très gros monsieur chez Nintendo. Un très gros. Et je vais vous parler de ce gars parce que il y a une petite anecdote à son sujet que beaucoup de personnes ignorent et qui est assez marrante. Alors, ce gars est rentré d'abord chez Nintendo. À la base, il voulait être dessinateur de manga. Mais c'est en arrivant chez Nintendo qu'il a eu une idée géniale qui va le propulser dans sa carrière. À la toute base, il s'est dit, moi je veux reprendre les droits de Popeye et en faire un jeu vidéo. Alors l'histoire veut qu'il n'ait pas réussi à obtenir ces droits. Et Super Mario, en fait, est né de son adaptation de Popeye pour en faire un jeu. Oh Dieu merci. Donc, à la base, Mario, c'était Popeye. Mais à l'époque, il ne s'appelait pas Mario, il s'appelait Jumpman. Et il était dans un jeu qui s'appelait Donkey Kong. Alors, la base de ce jeu, c'est un triangle amoureux qui est semblable à celui de Popeye, donc avec Popeye, Brutus et Holly, qui est la fille. Et alors, il a transformé ça en faisant Brutus qui est devenu Donkey Kong. Et alors, Popeye qui est devenu Mario, comme je l'ai dit, et Holly qui est devenue la princesse Pauline dans le premier jeu qui est sorti en 96, si je ne dis pas de conneries, je vais me faire taper dessus, qui est sorti en 81, que dis-je, sur les bornes arcade, dans les premiers jeux Donkey Kong. Et par la suite, après les jeux se sont séparés, on a connu le jeu Donkey Kong à part, et alors le méchant est devenu dans Mario Bowser. Et donc ce personnage, Jumpman, au début n'était même pas plombier, il était juste charpentier, et c'est comme ça qu'est née l'adaptation de Mario. Wow. Donc, un petit bout d'histoire pour ceux qui ne savaient pas. Mario à la base était un charpentier et il vient de Popeye. Surtout que Mario est un jeu, mais je crois que tout le monde connaît quoi. Tout le monde la connaît et voilà, ce gars c'est un grand monsieur dans la culture geek, donc je me devais d'en parler. Vu qu'après il a aussi inventé Zelda. Zelda qui, pour la petite anecdote, lui est venu à l'esprit après s'être perdu dans une grotte
Alors faut savoir que le gars en question, il aimait pas du tout les études et l'école, et donc il passait son temps à se balader, et il adorait explorer la forêt, tout ça avec sa petite lampe de poche, et se perdre. Et puis pendant 3 jours, il se balade dans la forêt, il voit une grotte, et au bout de 3 fois, à chaque fois il n'osait pas y aller, il décide d'aller dedans, il se perd, il en sort, et il a vécu quelque chose d'extraordinaire, il adore ce sentiment, et c'est sur cette base-là qu'il a créé le jeu Zelda. Et voilà, donc les premiers jeux de plateforme, un grand moment d'histoire geek. Ouais, c'est intéressant, surtout Zelda et Mario, mais les classiques, quoi, que tout le monde gros connaît. classiques. Ouais. Ok, bien aujourd'hui c'était fort instructif tes infos, dis donc. Mais voilà, hein. D'habitude tu viens et tu fais, bon, alors, je vous parlais de 4 mecs qui étaient à poil et ils ont avalé 200 grammes de 200 grammes de 200 grammes de. Là, j'essaye de recentrer ma rubrique un peu sur l'actu geek, mais pour ça, il va falloir vous éduquer et vous faire une culture geek. Alors dur, je commence par les bases, un bon créateur et un bon créateur de jeux vidéo. Plusieurs facettes au geek, donc le jeu vidéo, le cinéma, les séries, la culture japonaise. Ah bah c'était très instructif et pourquoi pas encore plein d'autres histoires la semaine prochaine. Ben oui. N'est-il pas? C'est cela. Tu seras présent de toute manière. Je sais pas. Ouais, si tu seras là. Bon, tu aimes d'accord. cette radio, tu aimes Chill Out. Ouais, mais bon, c'est un amour à sens unique, j'ai l'impression. Non, c'est pas vrai, je reviendrai la semaine prochaine. Ok, avec grand plaisir pour une deuxième partie des News Geek. Alors, évidemment, eh bien, les Rising Sparks. J'ai nouveau voulu dire le titre. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours envie de dire le titre. Over the City. Ça me reste dans la tête. Là, tantôt, j'ai fait la même chose. Donc, les Rising Sparks sont toujours avec nous. Et on veut relever ton défi, votre défi. On a lancé un défi tout à l'heure aux Rising Sparks. On leur a dit, vous êtes pas capable de chanter en français. Ils ont dit, non, on n'est pas capable, on n'est pas capable. Et finalement, pendant la pause, ils ont fait, putain, mais on passe pour des cons. Alors là, ils ont dit, ouais, mec, prends ta guitare, on va faire un truc vite fait, quoi. Alors, ils vont nous faire un. On va les calmer, on va montrer ce qu'on sait faire. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, ils ont décidé de nous faire une petite impro en français. Ça va être quoi? Voilà, on a choisi Jeune et con de Saez. Jeune et con. Oh, on adore ça. Un énorme classique, hein. Là, on sent la culture du feu de bois et des petits, on est en rond, on joue du Saez, quoi. Là, tu vois d'où vient notre nom. Là, on cadre bien, là. Toi-même, tu sais. Je vois Adrien qui fait des gestes de rappeur. Tu vois d'où vient notre prénom fou. Tu vois d'où on vient, gros. C'est chez nous. Ça, c'est la maison. Tu connais pas, tu parles pas. Big up à Charleroi. Tu peux pas tester. Big up à Corolo. Ok, les gars, bien, on a hâte d'écouter ça et c'est quand vous voulez. Se lève sur la planète France et je sors doucement de mes rêves. Je rentre dans la danse comme toujours. Il est 8 heures du soir. J'ai dormi tout le jour. Je me suis encore couché trop tard. Je me suis rendu sourd encore. Puisqu'on est jeunes et cons, puisqu'ils sont vieux et fous, puisque des hommes crèvent sur les ponts et ce monde s'en fout, puisqu'on est que des pions, on tendait à genoux, puisque je sais qu'un jour nous gagnerons à devenir fous, devenir fous. Wow. Ah, la petite impro là qui passe très très bien directement, quoi. Ah non, c'est bien, tu connaissais les paroles. Heureusement j'avais le PC de... Tu t'es fait un peu aider par le PC de Quentin. Et guitariste qui connaissait visiblement... Oui, je jouais bien en français, hein. Ah ouais, non, c'est ça. En fait, c'est Adrien qui veut rien foutre en français. Voilà. C'est tout. T'es contre le groupe, quoi, exactement. Non, mais c'était très chouette, ça me fait plaisir de vous voir chanter en français. Et évidemment, ben, ça donne bon espoir si vous avez envie de faire des titres en français notamment. Pourquoi pas? Pourquoi pas, mais ça donne très bien, quoi. Et je trouve que... Max, il lâche pas son truc mais de non, français, mais laisse-les tranquilles. S'ils veulent chanter en anglais, ils chantent en anglais. Il y a qu'Adrien qui veut chanter en anglais, merde. C'est agréable comme gars. Tiens, non plus, hein, si ça continue. Le problème, c'est que c'est le chanteur, hein. C'est ça, quoi. C'est lui qui décide. Non, je veux bien. Ouais. Je change d'avis. Ça y est, Max a réussi. Max a réussi. Ah non, j'ai tué leur carrière là, en 5 minutes. Non, c'était excellent. Eh bien, on touche tout doucement à la fin de notre émission. Chill Out, évidemment. Donc, une émission avec plein de surprises. On a eu les Rising Sparks qui ont été nos invités, qui repassent quand ils veulent, évidemment. Merci Max. Voilà, donc si vous venez de débarquer et que vous n'avez pas suivi l'émission, eh bien il n'y a aucun problème. De toute manière,
les podcasts seront en ligne, les vidéos seront en ligne, ce sera du Full HD, n'est-ce pas les gars? En 3D peut-être. En 3D, avec des lunettes à acheter à l'entrée de l'IEX. Et ce sera moins cher, ce sera plus cher. Et ce sera plus cher, ce sera 12 € la paire, ça va? Vous allez voir Adrien voler à travers le studio. Non, nous on met le paquet, on nous a fait chier avec le 3D, maintenant on va jusqu'au bout. Donc l'équipe de Chill Out, elle sera encore présente évidemment tous les mercredis. Donc mercredi prochain à 20h30 avec son équipe habituelle, PA, Quentin et Léo. On sera tous au rendez-vous, encore plus fort. Et évidemment PA aura les résultats de la finale de rugby. De rugby, exactement. Tu nous feras un petit résumé parce qu'évidemment la NBA c'est fini. Mais on est toujours en lockout. Oui, voilà, évidemment. C'est la grève, merci les gars. Donc on est un peu dégoûté, il n'y a pas de basket pour l'instant, simplement, purement et simplement. Il n'y a pas de basket outre-Atlantique. Hein. Oui, exactement. Parce qu'ici en Europe ça joue quand même. Oui, d'accord, exactement. Si ça joue comme Genk, on est mal barré. Exactement. Merci aussi à Morgane qui était de passage. Avec grand plaisir. Tu as aimé les Rising Sparks? J'ai beaucoup apprécié et franchement c'est la musique que j'aime. Donc t'aimes beaucoup le rythme quoi. Mais oui, c'est ce qu'on a remarqué, c'est très chouette quoi. Oui, moi aussi. J'ai envie d'en faire maintenant. Il m'a donné envie lui. Ouais, il me donne envie de faire de la guitare sèche. C'est un bon guitariste. Ah mais non, ça se voit. Mais et la batterie aussi. Hein, au début, je fais ouais, ça a l'air chouette. Puis j'ai vu le prix. Puis j'ai vu l'investissement de temps. Et puis j'ai vu que c'était pas pour moi. Donc t'as opté pour les casseroles. Voilà, j'ai opté pour. Non, je dis, qu'est-ce que j'ai à disposition? La voix. Moi, je vais faire de la radio. Ça va être pas mal. J'ai fait un peu comme toi, quoi, le radin. Mais tu le fais bien. Ah, bah ça, c'est gentil. Vous le faites bien. Ils se sont dit. Un vous exclusif. Un vous exclusif. Pas dedans. Non, exactement. Mais on a une équipe de choc, hein. On est rodé maintenant, ça va? On est prêt pour avoir d'autres équipes et plein d'invités évidemment à l'avenir. D'ailleurs, PA va amener Tony Parker, je crois. Je vais lui demander quand il viendra jouer au stand en Eurocup s'il peut pas faire un demande à petit Toto, détour par hein, Bruxelles, bon. mais je vais encore récupérer son numéro, donc c'est dans les plans, mais ça risque d'être compliqué. Ok, bien, j'espère qu'il sera là, parce que tu nous donnes pas de faux espoirs, petit salopard. Je te tiens au courant. Alors, dernière chose avant de vous quitter, évidemment, n'oubliez pas que le 10 novembre, il y aura la soirée promotionnelle pour Régis 5. Vous allez voir évidemment fleurir d'ici la semaine prochaine les petites affiches, et soyez présents parce que le 11 novembre, c'est férié. Donc pas d'excuses pour venir. Et la bière est à 1 €. Encore moins d'excuses pour ne pas venir. On se retrouve mercredi prochain. Oui, Père? Juste, j'aimerais que tu cites le lieu. Oui, mais bien sûr. La soirée sera au Mezzo. Voilà, le bien Mezzo. joué. Bon, ce sera sur l'affiche de toute manière. Le Mezzo, c'est quartier Saint-Géry. Tout le monde le connaît. Vous retrouverez les infos aussi sur le groupe Régie 5, sur le groupe Chill Out, les différentes émissions de Régie 5. Donc voilà, vous trouverez les infos partout. Voilà, exactement. Et on vous offrira des petits cadeaux à votre entrée. Voilà, on vous attend nombreux mercredi prochain et le 10 novembre pour la soirée Régie 5. En attendant, merci d'avoir été à l'écoute. Merci au Rising Sparks. Merci à PA, Quentin et Léo pour mais de rien. Toujours pour vos infos. Avec plaisir. Aussi intéressant. Et bonne nuit à tous. Voilà, PA. Bonne soirée. Je te laisse le mot de la fin. Ça marche. Mais merci à tous de votre écoute. Merci au Rising Sparks encore une fois d'être venus et pour ces petits lives, que ce soit en français ou en anglais. Une bonne soirée à tous. Chill out. Merci à vous. Ouais, mais merci.